Bonjour. Cette semaine, les rues du monde arabe grondent de colère à cause d'un film et cette colère engendre des violences meurtrières. Chaque jour, la Syrie s'enfonce un peu plus dans un engrenage de terreur et de mort. Et puis toujours, le conflit israélo-palestinien gangrène les relations entre les communautés dans la région, une région largement déstabilisée depuis les révolutions arabes du printemps 2011. C'est dans ce contexte que Benoît XVI, désarmé, sans pouvoir direct ni aucun moyen de pression, arrivera ce matin au Liban. Bien sûr, ça n'est pas un hasard si le pape a choisi le Liban, seul pays bireligieux de la région, ce pays message, comme l'avait appelé Jean-Paul II en 1979, message d'une convivialité possible entre les communautés, d'un fragile équilibre acquis au prix de terribles tribulations pour un pays qui est toujours coincé entre ses puissants voisins que sont Israël et la Syrie. Le système libanais est à la fois artificiel et précaire. Il prévoit un président chrétien, un premier ministre musulman sunnite et un président du Parlement musulman chiite. Et il prévoit surtout une stricte égalité de représentation entre les chrétiens et les musulmans, alors même que dans les faits, depuis des années déjà, les chrétiens du Liban ne représentent plus 50% de la population. Mais les musulmans eux-mêmes ne veulent rien changer au système, de peur de précipiter le pays dans le chaos. Il faut dire qu'au Liban, comme dans toute la région, les chrétiens jouent un rôle de pont entre les communautés. On se souvient qu'à Rome, en octobre 2010, lors du synode pour le Moyen-Orient qu'avait convoqué le pape, le conseiller du grand mufti du Liban, Mohamed Samak, avait déclaré que conserver la présence chrétienne en Orient est un devoir pour les musulmans comme pour les chrétiens, car cette présence est une nécessité, disait-il. Et ça s'explique. Parce que nous sommes chrétiens, nous sommes ouverts à l'autre, et parce que nous sommes arabes, nous sommes proches des musulmans, souligne le père Samir Khalil Samir, qui est un jésuite copte, qui a été l'une des chevilles ouvrières de ce synode pour le Moyen-Orient. Alors justement, ce sont les conclusions de ce synode que Benoît XVI vient remettre là aux évêques de toute la région. Dans leur message final, les évêques avaient souligné un certain nombre d'enjeux, les grandes inquiétudes que suscite l'émigration massive des chrétiens, leur rôle clé dans le dialogue interreligieux et au service de la paix et de la réconciliation, mais aussi la question pour tous les croyants de lutter contre la tentation du fondamentalisme et encore bien sûr celle de l'annonce de la foi, de la liberté de conscience et de la notion de citoyenneté. Sur tous ces points, le texte de Benoît XVI est très attendu. Il le signera ce soir à la basilique Saint-Paul de Harissa et il le remettra dimanche aux évêques du Moyen-Orient au cours de la messe, après avoir rencontré samedi les autorités religieuses et politiques ainsi que les jeunes. Bien entendu, toutes les étapes de ce voyage sont à suivre en direct sur KTO et ktotv.com, à commencer par la première d'entre elles, l'arrivée du pape à Beyrouth. Ce sera à 13h45 heure locale, 12h45 en Europe.